C'était trop beau, c'était impossible que tout se passe bien dans cette CAN. C'est que la deuxième journée et on est peut-être déjà sur la plus grosse dinguerie de la compétition. Le Congo remporte le match 1-0 contre le Bénin. Mais un résultat qui aurait pu être tout autre. Puisqu'alors que le score était de 1-0 grâce à Bogunda, un événement inadmissible surgit. La VAR a cessé de fonctionner lors d'une vérification de penalty pour le Bénin, alors que les Béninois pouvaient obtenir un penalty face au Congo, après une main de Chancel Mbemba dans la surface. L'arbitre est allé consulter la VAR, mais celle-ci ne fonctionnait pas au moment du match. Même actuellement, carrément, pour vous dire la vérité, je n'arrive carrément pas à retrouver une seule image de la main. C'est totalement inadmissible, les gars. Bien que le deuxième but du Congo aurait pu également être revoir, ici, la physionomie du match aurait pu changer de différentes manières. Il y a de la déception quand même. Cette CAN au Maroc, elle était censée être parfaite, les gars. Une VAR qui ne fonctionne pas aussi longtemps en plein match, comme si on était en district, comme si on était en national. Après, on se plaint que ces compétitions ne soient pas assez respectées. Le match était tellement disputé, ça aurait tellement pu être autre chose. En tout cas, c'est pas fini pour le Bénin, ils auront bien évidemment l'occasion de se rattraper. Et le Congo, sur cette forme, ils peuvent que enchaîner maintenant, continuer et voir ce que ça va donner. Je transpire de malade, les gars, mais est-ce que j'ai besoin de parler? Les gars, est-ce que j'ai besoin de parler? On a tous vu. On a tous vu. Ce qui s'est passé aujourd'hui, cet après-midi, c'est une honte. C'est honteux. Et comme par hasard, ça tombe sur qui? Ça tombe sur le Bénin. Comme par hasard, ça tombe sur qui? Ça tombe sur le Bénin. J'ai pas besoin de parler, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Déjà, pour commencer, le but qu'on encaisse, c'est sur une erreur. C'est nous, on s'est vendu tout seul. C'est sur une erreur. Juste pour commencer. Ensuite, il y a le deuxième but du Congo qui est annulé à cause d'un hors-jeu. Mais comme par hasard, quand il y a un penalty à siffler, main de Mbemba, clair, le penalty, si la VAR a marché, ça aurait été sifflé matin, midi, soir. La VAR ne fonctionne plus sur le match Congo-Bénin. Une situation de penalty pour le Bénin n'a pas pu être checkée. Le Bénin aurait pu bénéficier d'un penalty à la suite d'une main de Chancel Mbemba dans la surface, mais la VAR ne fonctionne plus. La VAR ne fonctionne plus. La VAR ne fonctionne plus. Le stade du match, elle parle, les gars. J'ai pas besoin de parler, ça parle, regardez juste. La possession. Il y avait certes un problème de finition, c'est vrai. Mais honnêtement, les gars, on va pas se mentir, pour ce match, on aurait pu mériter mieux. Un but qu'on leur a donné et un penalty non sifflé parce que la VAR ne fonctionnait pas. Et même quand la VAR fonctionnait, il y a un autre penalty qui aurait pu être sifflé, mais la VAR n'est pas intervenue. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie, j'ai trop chaud. Non, c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé dans ce match parce que du coup, on sait pas quoi penser. On se dit que le Bénin, ils auraient au moins mérité de prendre un point. Et il y en a certains qui vont dire que le Congo mérite pas leur victoire. Parce que c'est une dinguerie ce qui s'est passé. La VAR a arrêté de fonctionner alors qu'il devait y avoir penalty pour le Bénin. Maintenant, imaginez le Bénin ne se qualifie pas à un point près. Imaginez les Béninois, comment ils vont être comme des oufs s'ils ne se qualifient pas alors qu'ils doivent prendre un point dans ce match techniquement si on leur accorde le penalty. Même si encore une fois, on ne sait pas ce qui se serait passé s'il y avait eu penalty, ils l'auraient peut-être pas marqué, etc. Mais ça reste terrible pour eux. Et d'un autre côté, ça va aussi nuire aux Congolais. Bon, un moindre mal parce que quand même ils prennent les 3 points, mais le nombre de haineux et de rageux qui vont dire qu'ils méritent pas leur victoire et qu'ils ont gagné grâce à une erreur de la VAR pour essayer de rabaisser cette équipe du Congo, c'est obligé qu'il va y en avoir. Malgré cette erreur de la VAR pour le Bénin, moi je trouve que le Congo ne sont pas du tout déméritants. Ils ont fait un très bon match et personnellement j'ai kiffé le match. Même le Bénin, ils m'ont régalé. Le Bénin aurait peut-être mérité mieux, peut-être mérité une égalisation parce qu'ils ont eu un nombre d'occasions à la fin, notamment un pointard là qui a failli passer entre les jambes du gardien. Mais en vrai de vrai, les deux équipes ont hyper bien joué. Et au final, cette panne de la VAR, elle a un petit peu terni l'image du match parce que c'était un match magnifique. Mais là, on va presque parler que de ça. Parce qu'en vrai, c'est une dinguerie. Le Bénin, ils doivent avoir leur penalty. Du coup, les gens, ils vont rabaisser la victoire du Congo. Il y en a qui vont rabaisser la victoire du Congo, c'est évident. Et les Béninois, mais à votre place, mais je serais tellement remonté. Le penalty doit y être tous les jours. Donc cette panne de VAR, elle a un petit peu ruiné cette hype du match. Parce que le match, en vrai de vrai, à regarder, il était incroyable. Moi, j'ai kiffé. Là, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de Béninois, qu'il y a beaucoup plus de Congolais que de Béninois en France, mais moi, ce scandale-là, je peux pas le laisser passer sans en parler, les gars. Imaginez, c'était l'inverse. Comment vous m'expliquez qu'on a la CAN? Chaque CAN, on se plaint que le football africain n'est pas respecté, que les coachs comme je sais pas qui refusent, bref. On se plaint du football africain qui n'est pas respecté. Mais comment vous m'expliquez qu'il y a une grosse main de Chancel Mbemba et que il y a la VAR qui ne fonctionne pas? Moi, je comprends regardez le goal et le capitaine du Bénin, les gars. Je comprends. Mais je comprends qu'il craque. Comment vous m'expliquez déjà pendant 10 minutes, d'ailleurs, il y a eu 10 minutes de temps additionnel, pendant 10 minutes, l'arbitre a des problèmes, sa batterie, elle marche pas, son fil. Oh, les gars. C'est une compétition FIFA, les gars. On est à la CAN. Il y a une grosse main et la VAR ne fonctionnait pas. Donc, en fait, un pays peut être même éliminé à cause de ça, à cause d'un dysfonctionnement de la VAR. Franchement, c'est pas possible, les gars, à ce niveau-là. C'est pas possible. C'est un manque de professionnalisme incroyable. Et moi, c'est pas mon pays, mais ça me dépasse. C'est pas possible. En plus, ils déméritent pas. Ils auraient pu égaliser. Franchement, ils ont eu des actions. Et il y avait un penalty, en fait. Il y avait juste eu un penalty.
On leur a juste volé un penalty, donc c'est super grave. Il y a eu 1-0 fin de match, mais c'est grave. C'est grave. Bénin est maîtrisable. Victoire 1-0 de la RDC contre le Bénin. Maîtrisable, mais à quel prix, parce que le stress jusqu'à la fin du match, on l'a eu. La Bible va pas se mettre, nini, pardon. 1-0 sur un beau but, voilà, digne d'un attaquant des Renards des surfaces. Théo Boronda, un excellent ballon du pied gauche, s'il vous plaît, d'Arthur Masuaku. Maintenant qu'on a dit ça, là, le discours, il peut être positif pour tout gagner. Pour Salipé Arrêt, il a fait son petit arrêt en fin de match, il a été décisif. Tokeba, parce que c'est bien beau de dire oui, on laisse le ballon à l'adversaire, c'est bien beau tout ça, etc. On accepte les risques. Que là, le 2-0 de Bakambu, avec des occasions, on en a raté pas mal, alors qu'on aurait pu être encore plus, vraiment tueur. Il faut de ne pas avoir le ballon, s'il vous plaît. Botika Bissot, en paix. Marquez vos buts. Comme ça, même si on n'a pas le ballon, au moins on sait qu'il y a 1, 2, 3, 0, puis Toebi qu'on est à l'abri. Parce que là, jusqu'à la fin du match, la frustration qui peut ressortir de la part des supporters, elle peut être compréhensible. C'est là où on va mettre de côté les performances de Sadiki. À gauche, là-bas, qui est parti, se met un peu la zizanie à mettre des petits ponts. J'ai beaucoup aimé ses premières minutes, ça a été un peu plus compliqué après. Et il y a eu beaucoup d'activités aussi. Super mou tout ça mis à la fin. Les entrants ont apporté un peu plus de peps, mais bon, on a quand même stressé. Bon, l'essentiel est ailleurs. Maintenant, rendez-vous contre le Sénégal. Non, les Congolais, je vous aime bien. Mais c'est pas parce que c'est le Bénin en face qu'on va pas le dire. Il y avait main de chancelle. Et on est à la première journée dans cette poule-là, et la VAR ne fonctionnait pas. Combien de minutes pour s'assurer que le joueur n'était pas hors jeu? Sur ce plan, on le voit tellement qu'il est pas hors jeu. Mais les gars, après, regardez ce qu'on va dire sur l'Afrique. Les gars, c'est pas normal. Vous avez vu la Coupe d'Afrique des Nations, comment c'est compliqué? Il n'y a aucune équipe qui va commencer la compétition en s'imposant 3-4-0. Non, ça n'existe pas en Afrique. C'est toujours des scores serrés. C'est pour ça que je dis arrêtez de faire des conclusions hâtives. C'est dur la CAN. Il n'y a pas de petite équipe. Le Congo aujourd'hui s'en sort. Et on le sait, ça pouvait se terminer en match nul, surtout sur la fin de match. Ils ont fait une bonne entame de match, les Congolais, clairement. Avec les meilleures situations en première. Mais plein de fois, ils ont failli se faire punir en fin de match. Mais voilà, c'est que le début. Ne pas en faire une conclusion. C'est les matchs d'ouverture. C'est les matchs les plus durs. Je le sais. Mais c'est dommage, le Bénin aura des regrets parce que clairement, il y avait la place. Il y a ce penalty qui, pour moi, allait être sifflé si la VAR fonctionnait. Donc, on peut dire que c'est un sursis pour le Congo. Mais il va falloir très, très vite se remobiliser parce que les grosses échéances arrivent. Et ça va être compliqué. Donc, attention. Excusez-moi de le dire, mais c'est un immense scandale. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, à ce niveau-là, avec les infrastructures qui ont été mises à disposition du côté du Maroc pour cette CAN, avec aujourd'hui le niveau qu'a cette Coupe d'Afrique des Nations, le nombre de spectateurs qu'elle attire, c'est un scandale d'avoir encore ce genre de problème. À un moment donné, le Bénin aurait dû bénéficier d'un penalty suite à une main de Chancel Mbemba dans la surface. On le sait, pour cette CAN, il y a l'utilisation de la VAR. On l'a déjà vu depuis le début de la compétition, ça fonctionne bien. Et ben là, comme par hasard, pendant 10 minutes, on nous dit que la VAR, elle fonctionne pas. Jusqu'à ce que l'arbitre, il aille voir les deux capitaines et qu'il leur dise « Je suis désolé, la VAR ne fonctionne plus. » Et 10 minutes après, la VAR, elle refonctionne. Mais comment on explique ça? Dans une Coupe d'Afrique des Nations, dans une compétition comme celle-ci, dans un premier match, pour certaines nations, c'est pas possible. Je suis désolé, mais ça relève de la faute professionnelle. Surtout au Maroc, surtout avec les infrastructures qui ont été mises à disposition, avec les moyens financiers qui ont été mis à disposition. Je suis désolé, mais nous n'avons pas le droit, aujourd'hui, surtout si on veut élever le foot africain, d'avoir ce genre de problème dans les matchs. Noah, je te demande quelque chose. S'il te plaît, écoute-moi. Je le veux. Je le veux. Je veux ce maillot Noah Sadiki RDC. Par l'amour du football, donnez-moi ce maillot. Parce que Sadiki RDC, c'est un régal. Et c'est une des seules grosses satisfactions de la RDC ce soir dans cette victoire contre le Bénin. Quel joueur! Puissance, technique, agilité, box to box. Le mec, il a tout d'un milieu de terrain hyper intéressant. Et aujourd'hui, franchement, c'est que ce soit surtout par ses percées de balles. C'est elles qui m'ont le plus choqué ce soir. C'est-à-dire quand il prend le ballon, quand il arrive à se débarrasser de 2-3 joueurs. Parce que il est petit, mais il est physique.
Et honnêtement, il arrive comme ça avec des accélérations au milieu de terrain, à se frayer des petits chemins pour passer, et c'est toujours très intéressant. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. C'est aussi un joueur qui a provoqué beaucoup de fautes, donc qui a amené beaucoup de coups francs, bien placés en général pour la RDC. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui propose des appels, qui est à la fois au départ, mais qui peut être également à la finalisation des occasions. Honnêtement, moi j'ai adoré. Noah, je veux celui-ci s'il te plaît. Quelqu'un qui est sur le terrain, puis son esprit est sur vaudou. Il est sur le terrain, son esprit est sur vaudou. Comment aller mélanger les plantes, faire vaudou, c'est ça qui l'intéresse. Ballon, c'est pas son problème. Bédou magique, premier. Ballon, c'est pas son problème. Menacer les gens dans les commentaires pour dire qu'on te rend fou, on te tue, ça, ils sont premiers dedans. Mais place ballon, ils vont fuir. Bénin, quoi. C'est Congo qui a venu vous gagner Congo. C'est-à-dire, ils sont venus sur le terrain et Caro White. Ils sont venus sur le terrain et odeur de pommade Caro White. C'est-à-dire, comment ça Caro White va vous gagner? Depuis quand Caro White joue ballon? Non, Bénin, quoi. C'est-à-dire, Bénin, on ne peut même pas compter sur vous. Bénin, si ce n'est pas Mali qui a te fait du mal, c'est Bénin qui a venu te faire du mal. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur vous. C'est Côte d'Ivoire seul qui peut sauver l'Afrique de l'Ouest. Sinon, Bénin, Burkina, Mali, Togo, n'en parlons même pas, manger de tomates. C'est-à-dire, tomates, leur vie là, c'est tomates. Non, tu tournes ici vaudou, tu tournes ici tomate. Mais vous êtes nul. Non, Bénin est nul. Non, Bénin est nul. C'est mieux, on va aller tous dans le groupe Telegram de Jetka. Jetka est là pour nous faire plaisir pendant la canne. Voilà, le meilleur de tous les temps. Le lien de ma bio, on clique dessus tranquillement. Jetka nous fait plaisir. Sinon, si on veut compter sur Bénin, on va vite mourir. Fimbu, chicote. Chicote. On a chicoté les Béninois. Félicitations les Congolais. D'abord, Kanina, Mao Fouité, Kabo Malika Maola, Mao Fouité, Diongono, Ko, a Mao Tchèque, Katame, Kongogan, Moenka. Pays, Benga Tchèque, Kalifera Kanina, Kongoga Mao, Kaini, Bega Maoi, Aïe Maoenai, Aïni Bengeri Nangachi, Bongoda, merci beaucoup pour les billes. Donc, Agabif, les même profiter, c'est avec Agabi, Raoula, la famille. Oh, il n'y a rien à dire, la grande famille, je suis très content. Aïe Benem, Nangachi, non, les gars, 3 points, 3 points, 3 points, ta premier match, première victoire, premier 3 points. Mais Cédric Mbakambu, c'est un action, on a nous dit, il veut tout Maroc, il veut tout Maroc, il était c'est un Congo, voilà, ni action, nous, c'est un nous dit, on verra. De toute façon, les gars, on est tous fiers de vous. Voilà, on est tous fiers de vous. Merci beaucoup.